Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022, jeudi de l'Ascension. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par l'affaire du jour, donc hier. Le Dauphiné libéré, donc Drôme Ardèche, donc de la région de Valence et région, publié donc un article sur un candidat, donc franco-turc, candidat dans un groupe démocrate islamique en fait, hein, donc musulman démocrate, un connu déjà, donc Özbey Pelivan, qui avait lors des municipales de 2020, il était négationniste, hein, on l'a vu sur ses réseaux sociaux. Il était sur une liste, après il avait été remis il avait été éjecté face au tollé provoqué auprès de la communauté arménienne, et auprès des associations, et puis même des membres de cette union de gauche, hein, cette liste. Il n'y était pas. Donc là, il se présente aux législatives, donc dans la Drôme, sous l'étiquette des démocrates, des démocrates musulmans. Le seul truc, c'est que dans une interview accordée donc hier au Dauphiné, donc il renouvelle une nouvelle fois son négationnisme. Donc en fait, il dit il faut arrêter de jouer avec les mémoires et de nous diviser pour ce qui s'est passé donc dans le passé, il y a un siècle. Il y a des intérêts politiques derrière, voilà. Et il appelle donc que les historiens fassent leur travail. Donc, vous vous rendez compte, la France a reconnu le génocide arménien. Une quarantaine de pays l'ont reconnu. Et ce franco-turc, candidat aux élections législatives, connu pour son négationnisme, appelle donc les historiens à faire leur travail en matière du génocide des Arméniens. Voilà une nouvelle fois, donc c'est la thèse officielle d'Ankara, une thèse négationniste intolérable pour cette République, pour un candidat qui se présente sous les couleurs de cette République française. Voilà, donc irritation bien sûr de la communauté arménienne, des associations, et aussi peut-être beaucoup de non-arméniens, puisqu'on n'applique pas, c'est du négationnisme à l'état pur, en France, aujourd'hui, en 2022, pour un candidat franco-turc qui, une nouvelle fois, avance des thèses d'Ankara, ici en France, dans des élections françaises. Voilà, donc bien sûr, le comité 24, le C24, comité 24 avril, Drôme Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région, qui avait dénoncé d'ailleurs en 2020 avec d'autres associations, hein, il faut dire aussi le rôle du Nord Serunt, hein, qui avait dénoncé donc le négationnisme de ce Pelivan Özbey, qui était sur des réseaux sociaux en fait, hein, qui dénigrait carrément le génocide arménien, hein, le prétendu génocide et compagnie, selon ses propos. Une nouvelle fois, donc là, il demande aux historiens, voilà, d'arrêter de nous diviser. En fait, il se présente comme un lien, donc arrêter de faire du communautarisme. C'est en fait des propos quand même insensés de la part d'un nationaliste turc pro-Erdogan, mais qui est négationniste surtout, hein, qui puisse être pro-Erdogan, c'est son problème, mais qui est surtout négationniste, négationnisme du génocide arménien, c'est son problème, et c'est le problème aussi de notre communauté arménienne. Le C24, comité 24 avril, hier, a réagi, donc aussitôt l'article publié, a réagi auprès du Dauphiné libéré. Nous avons eu justement le journaliste qui l'avait interrogé, et ce matin, bien sûr, et le C24 a fait un communiqué, et ce matin, le communiqué vient de paraître donc dans le Dauphiné, voilà, donc on dénonce ces propos, les propos négationnistes de ce candidat aux élections législatives. On aimerait enfin, c'est son droit, hein, de participer, mais un négationniste n'a pas le droit en France d'avancer en matière comment dirais-je, en matière d'élections législatives. Le problème, c'est que le Dauphiné libéré ne prend qu'une partie du communiqué du C24, hein, donc c'est ce qui est dommage. Le C24, dans son communiqué, avait dénoncé justement ce machiavélisme de ce candidat qui essayait justement d'être gentiment, de dire oui, mais c'est aux historiens donc arrêter de diviser donc les communautés, arrêter aussi donc c'est aux historiens d'en juger. Ce qui est, comment dirais-je, quand on parle d'historiens d'en juger pour le génocide arménien qui a déjà été connu, reconnu et validé par une loi en France, c'est du négationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, on remet tout à zéro et on veut recommencer pour faire oublier, bien sûr, ce génocide. Voilà donc la réaction donc, du C24, bien sûr, elle était, comité 24 avril, elle était enfin, rapide, mais on demande une nouvelle fois encore le soutien total de la communauté arménienne et aussi des Français de souche,
nous sommes aussi des Franco-Arméniens, et pour soutenir justement ce combat contre le négationnisme de ce candidat. Voilà, c'est honteux, mais c'est aujourd'hui en France et ça peut se reproduire. Donc le cas de Valence devrait être un cas, comment dirais-je, exemplaire à mon avis, et pour pas que donc en plein cœur de cette, comment dirais-je, de cette campagne, le négationnisme vienne faire son, comment dirais-je, ben, son travail de sape de l'histoire, de la mémoire. C'est pas de l'histoire en fait, c'est la mémoire des Arméniens d'aujourd'hui. Hein. On ne parle pas d'histoire. Le génocide arménien a été reconnu et c'est aujourd'hui des Arméniens sont toujours affectés par ce génocide. Des Arméniens ici à Valence même qui sont irrités des propos de ce candidat franco-turc. Voilà. Forte réaction donc, du C24. Ça se poursuivra. De toute façon, on ira jusqu'au bout dans notre démarche pour dénoncer le négationnisme. Le négationnisme ne passera pas. Dénoncer la Shoah, dire qu'il faut renvoyer à l'histoire, c'est la même chose que de dire pour le génocide arménien, renvoyer à l'histoire. Le génocide arménien est un fait connu, reconnu et validé. Donc du coup, on n'a pas à remettre en doute ou à redemander aux historiens de plancher. Les millions de témoignages suffisent, hein, beaucoup mieux que le travail des historiens pour dire que ce génocide a bien eu lieu. Nous sommes des petits enfants du génocide, la preuve, et beaucoup de preuves en fait. On en apportera des milliers et des milliers de preuves. Voilà, mais on n'a pas besoin, hein, puisque le génocide a été reconnu, et je crois qu'en fait il a été reconnu sur des bases de témoignages et de réalité, même des rapports de diplomates étrangers, de témoins sur place entre 1915 et 1923, jusqu'à la fondation de la République turque. Un génocide qui fait pratiquement 2 millions de morts auprès des Arméniens, des civils, et souvent des sujets ottomans en fait, hein, voilà, tout simplement. On reviendra, je pense, dans cette affaire-là. La grande joie hier soir. L'AS Rome a battu Feyenoord, donc Feyenoord sur le score de 1-0 et a gagné la première coupe de la Ligue Europa Conférence avec l'ex-international arménien, le meilleur joueur arménien de tous les temps, Henrik Mkhitaryan. Malheureusement, Henrik Mkhitaryan qui revenait de blessure, qu'il avait depuis un mois, il était blessé, donc il revenait. José Mourinho, l'entraîneur donc de l'AS Rome, lui avait fait confiance en titulaire, voilà. Et l'Arménien donc a débuté le match, très bien débuté, mais à la 16e minute, malheureusement, le mal de cette blessure est revenu et Henrik Mkhitaryan est sorti donc du terrain vraiment avec le cœur gros, mais son équipe a gagné et à la fin du match, il était sur le terrain, a porté cette coupe, c'est la première, hein, c'est historique, hein, c'est la première coupe Ligue Europa Conférence, voilà, et l'Arménien le plus beau, c'était aux couleurs de l'Arménie, en fait, le drapeau, le tricolore arménien qui portait sur ses épaules et puis à sa taille. Après, donc, il a fait la fête tout le long, pendant un quart d'heure, 20 minutes. On l'a vu à la télévision, donc voilà. Toutes les télévisions européennes montraient ce match, hein, donc la finale. Henrik Mkhitaryan avec les couleurs de l'Arménie, le drapeau arménien, donc c'était beau à voir. Ça nous fait du bien au cœur, donc sur ce stade de Tirana, en Albanie, pour cette finale, cette coupe aussi. C'est la deuxième coupe après la coupe de l'UEFA. C'est la deuxième coupe qu'il avait remportée donc avec Manchester United en 2017. D'ailleurs, Henrik Mkhitaryan avait marqué en finale contre l'Ajax Amsterdam. Il avait marqué comme Paul Pogba, d'ailleurs son coéquipier. Là, il n'a pas marqué, mais en tout cas, il a eu la coupe et son nom restera à jamais gravé dans les vainqueurs de coupe de cette première coupe de la Ligue Europa Conférence avec ce tricolore arménien qui était partout, donc qui était sur le stade de Tirana. Ça nous a fait plaisir. Alors, Arménie-Azerbaïdjan, donc des rencontres ont lieu. Et le retour d'un soldat arménien, Edouard Madirosov, capturé, donc fait prisonnier par les Azéris le 23 avril, a été annoncé par l'Azerbaïdjan. C'est un soldat qui s'était a priori égaré et qui s'était retrouvé en Azerbaïdjan. Voilà. Mais selon Nicole Pachinian, il resterait encore 36 ou 39 prisonniers de guerre, toujours détenus en Azerbaïdjan à ce jour. Donc voilà, l'affaire n'est toujours pas réglée. Et je crois que ce retour des prisonniers de guerre arméniens était un problème. L'Azerbaïdjan, de façon bien sûr illégale, détient toujours des prisonniers de guerre arméniens. Un appareil de rayon X moderne a été donc remis au centre médical de Goris. C'est cadeau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'ambassadrice de l'Union européenne en Arménie, Andrea Victoria, était à Goris visiter ce centre médical.
avec des responsables donc, du gouvernement arménien. Et puis contre le Covid aussi, l'Europe a livré pas mal de matériel à l'Arménie. Donc tout ça a été donc, remercié. Donc les Arméniens remercient l'Union européenne pour cela. Le Kardélikos Klarekin, Aram Ier, pardon, Aram Ier de la grande maison de Cilicie, a eu une rencontre, a rencontré donc, le président syrien Bachar el-Assad. Ça s'est fait à Damas le 24 mai. Donc voilà, une rencontre amicale, très très amicale, très chaleureuse. Il était entouré donc, Aram Ier de beaucoup de responsables, dont Agop Bakratouni, le représentant du comité central libanais de la FRA et du Parlement donc, arménien, Gilad Reissian, vice-président du Parlement syrien, le représentant du comité central de la FRA, Vrej Yakoubian, beaucoup de personnalités. Hein, donc voilà, donc Aram Ier a remercié donc, Bachar al-Assad pour son aide et surtout sa bienveillance envers la communauté arménienne de Syrie. Et puis Bachar al-Assad a également remercié cette communauté arménienne si chaleureuse, si intégrée, syrienne, arménienne, voilà, donc qui réunit les deux peuples, tout simplement. Hein, voilà, bravo à cette. Il vaut mieux l'amitié que la guerre, hein, mes amis. Voilà, donc la Syrie a pris la souffrance. Aujourd'hui, c'est le temps de la paix et le temps des retrouvailles et voilà, et du développement du pays. Et les Arméniens doivent qui étaient au nombre de plus de 100 000 avant la guerre civile de avril 2012. Les Arméniens se retrouvent aujourd'hui à 10-15 000 au total. Hein, donc la communauté a largement émigré quand même, il faut le dire, malheureusement. Oui, des vols de la Red Wings, donc la compagnie aérienne qui lancera des vols entre Volgograd et Yerevan à partir de juin. De nouvelles, enfin, bien sûr, beaucoup de compagnies donc, renouent avec l'Arménie, donc c'est bon signe pour le tourisme, tout simplement, mes amis. Voilà, écoutez, j'en ai fait le tour. Oui, un espion arménien qui, pour 200 $ a vendu des secrets militaires à l'étranger. Dans toutes les armées, il y a des, comment dire, il y a des gens qui trahissent hein, pour de l'argent. Malheureusement, donc l'armée arménienne, c'est aussi le cas. Donc voilà, peut-être moins aujourd'hui que lors de la guerre de l'Artsakh, qui nous a quand même coûté quand même, très très cher. Oui, le championnat donc, d'Europe de boxe se poursuivent à Yerevan. Donc, je vous donnerai donc demain les résultats. Donc, il y a eu des résultats assez intéressants pour les Arméniens. Donc, c'est en Arménie que ça se passe, hein, ces championnats donc, d'Europe qui sont suivis quand même par beaucoup de monde. Voilà, tout simplement. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donnerai des infos demain. À demain, bonne journée.